Les êtres du règne végétal et les êtres du règne animal ont-ils les mêmes corps que l'être humain? C'est une bonne question. Et la réponse, comme toutes les réponses, est déjà dans la question. Mais pour l'aborder, il faut revenir sur la genèse, car tout est emboîté. Dans la vidéo sur les corps subtils de l'être humain, je rappelle que lorsque l'on parle de corps, nous parlons de plans de conscience ou de dimensions. Et c'est très important car l'être humain, ce n'est pas ça. Ça, c'est l'enveloppe de l'être humain. Cette enveloppe est biologique et elle est issue des règnes inférieurs. Donc, un autre rappel important, lorsque l'on parle de règne inférieur ou d'inférieur et de supérieur, en termes ésotériques, on parle de vibration, de fréquence. À l'origine de tout, il y a ce que les scientifiques appellent le Big Bang, qui est une explosion émergeant d'un point qui n'a pas de coordonnées spatio-temporelles, c'est-à-dire un point qui existe nulle part et partout en même temps, et qui n'a ni début ni fin. Ce que certains appellent Dieu, ce que d'autres appellent la source, ou encore l'intelligence ou le principe divin. Tout est correct. En s'éloignant du centre, l'énergie qui sort de là se densifie, elle se refroidit. Dans sa densification, elle se divise pour être supportée dans l'espace qu'elle pénètre. À force d'hyperdensification, un des rayons de cette intelligence vit un effondrement sur lui-même, c'est-à-dire qu'il entre dans ce que les scientifiques appellent un trou noir. Il disparaît alors du contexte spatio-temporel pour s'inscrire dans un temps et un espace défini, celui de la matière. Ainsi, Gaïa est née. Mais cet être intelligent devra ressortir de ce trou noir et revenir à son état normal, tout comme l'être humain qui a involué pendant longtemps et qui doit maintenant évoluer. Il doit retourner à son état primordial. Il n'y a pas deux planètes comme la Terre, vous savez, où il y a une évolution matérielle, humaine, biologique comme ici. Beaucoup d'humains qui s'éveillent voient la planète Terre comme une prison, un piège à âme, et certains l'appellent la matrice. Mais Gaïa est une énergie d'intelligence qui a abaissé son taux vibratoire pour permettre un contexte d'expérience. La prison à laquelle la majorité fait référence n'est autre que le plan astral, le monde des morts, le ciel, la maille qui entoure la terre, mais pas la terre. Une fois son involution terminée, il y a de la matière pure, et sur cette couche de matière pure, bien s'agglomérer à la surface et à l'intérieur, ce que l'on appelle l'énergie vitale, qui est une énergie provenant de la suite du rayon. Nous avons donc à ce stade une planète en voie de densification, qui contient des minéraux, et qui est chargée d'hydrogène, d'oxygène, de carbone, d'hélium et d'azote, donc des ingrédients nécessaires à la vie biologique, les acides aminés. Bien sûr, ce processus a pris des millions d'années. Le règne minéral a une fonction très importante pour l'évolution de tous les autres règnes. À partir de lui, les autres règnes peuvent voir le jour. Cependant, un corps minéral ne se transforme pas en végétal et encore moins en animal ou en humain. La conscience de la matière n'évolue pas en conscience de la vie ou des émotions. Par contre, elle évolue dans son propre champ de fréquence. Vous savez, quand une lumière blanche passe dans un prisme, vous obtenez un panel de couleurs. Et le rouge ne devient pas du orange, à moins qu'il ne reçoive un petit peu de jaune. Donc à moins que sa fréquence soit vraiment très élevée. Mais le rouge reste du rouge. Et la matière la plus évoluée de ce plan n'est autre que le diamant. Mais un diamant ne devient pas une plante. L'assimilation des plants ne se fait pas de cette manière. La vie étant donc devenue possible, le règne végétal et le règne animal pouvaient voir le jour. Des forces de l'astral, et plus précisément les forces géoviques, donc certains dieux de la Genèse,
ont été autorisés à venir sur Terre et à y donner la vie. Une vie orchestrée qui va croître et engendrer toutes les formes de vie au-delà de l'unicellulaire, c'est-à-dire que les acides aminés vont se diviser, se multiplier et se polymériser en différentes formes d'entités vivantes, dans un milieu aqueux d'abord, puis sur la terre ferme. Donc, grâce à cette énergie vitale qui est exprimée par la terre, les plantes vont pousser, et c'est comme ça que les plantes contiennent de l'énergie vitale que les animaux et les humains, donc tous ceux qui sont détachés du sol, vont pouvoir absorber en plus. La terre va donc créer les plantes et plusieurs autres formes de vie en commençant par les acides aminés. Et lentement, à la surface, elle va avoir besoin de créer un contexte d'expérience, une histoire, une mémoire, ce qui va donner naissance à l'astral planétaire, les annales akashiques, qui vont créer un contexte d'évolution. Au passage, c'est cette mémoire qui manipule l'humain aujourd'hui, car celui-ci se réfère toujours au passé, individuel ou collectif. Au fur et à mesure que cette énergie vitale évolue, elle anime la matière de façon à ce que celle-ci grandisse, change et évolue. Mais l'expérience des plantes n'étant plus suffisante, alors le végétal va être détaché de l'énergie tellurique du sol pour évoluer, à condition qu'il puisse se nourrir de cette énergie, manger les plantes donc et les assimiler, les digérer. Ce qui va permettre à l'organisme de grandir et surtout de se transformer afin de donner la vie et d'enrichir la vie. On peut dire que les plantes ont dynamisé l'énergie vitale par leur expérience, ce qui a permis aux animaux de voir le jour, et lorsque les animaux ont réussi à dynamiser l'énergie vitale à leur tour, il y a eu des animaux de moins en moins massifs, des animaux moins gros que les dinosaures, mais avec plus de force vitale. Et l'énergie a été dynamisée jusqu'à ce qu'il y ait des animaux ayant suffisamment de force vitale, et un en particulier a été préparé pour recevoir la conscience de l'être humain, c'est-à-dire une conscience supérieure en vibration, une conscience du rayon violet ou de la race violette, une conscience qui n'appartient pas au système planétaire mais au système cosmique, donc une conscience extraterrestre d'en dehors de la Terre. Cette énergie est venue se mélanger à l'animal et en a modifié sa structure, sa vibration. Donc l'homme ne vient pas de l'animal, il ne vient pas du singe, mais il s'est servi du corps du singe et il en a amélioré la structure. L'être humain, c'est l'énergie qui habite le corps de l'homme. La planète a créé pendant tout ce temps cette évolution car elle a besoin de retrouver ses énergies. La planète est une forme extraordinaire d'énergie, densifiée, et l'homme est une partie de cette identification, donc de cette entité. L'homme est une partie de la planète qui expérimente au même titre que la planète. Car quand l'homme vit un tsunami créé par la planète, il a de l'expérience, tout comme lorsque la planète vit une destruction causée par l'humain, comme une bombe nucléaire par exemple. Eh bien la Terre aussi a de l'expérience. Les deux vont ensemble. L'homme n'est pas dégagé de la planète Terre, c'est-à-dire que s'il n'y a plus de planète, il n'y a plus d'homme. Et s'il n'y a plus d'homme, la Terre doit recommencer à zéro. La planète et l'être humain sont la même énergie, sauf que la planète est dans un contexte de vibration beaucoup plus bas que l'humain. L'être humain est le plus gros schéma d'évolution de la planète. Le reste est là pour servir l'humain, pas pour être asservi par l'humain, mais pour lui permettre un cadre d'évolution. Et tout ça est donné à l'humain car il est l'intelligence même de la planète. Les neurones de Gaïa, c'est l'être humain. L'être humain utilise les minéraux dans ses technologies, dans son alimentation, dans les soins, dans la protection. Les minéraux ont chacun leurs propriétés, et tous les minéraux servent à l'homme, tout comme les végétaux. Tous les végétaux servent. Au début, le corps de l'homme était massif, alors il pouvait consommer de presque toutes les plantes, mais il est devenu de plus en plus subtil avec le temps et aujourd'hui, nous ne pouvons plus tout manger. Mais chaque plante sert au contexte d'évolution et il y a des plantes qui apportent absolument tout à l'homme, tout comme les animaux.
Lorsque le corps de l'humain est devenu plus subtil, il ne pouvait plus manger autant de végétaux. Alors la planète a donné à l'humain des animaux plus facilement tuables, des animaux manipulés par des esprits de groupe, afin que l'homme continue de dynamiser son énergie afin de créer un corps égaux. Car pour avoir un corps égaux, c'est-à-dire un outil nécessaire à l'évolution, l'être humain devait consommer de la viande. Aujourd'hui, ce corps égaux est transmuté en mental supérieur, alors l'être humain va naturellement arrêter d'en manger par intelligence et non par mode. Vous voyez, les animaux sont là pour aider l'homme dans son évolution, tout comme les plantes et les minéraux. Il y a des animaux qui donnent absolument tout à l'homme. Il y a des animaux qui supportent l'homme dans sa psychologie émotive. Il y a des animaux qui sont là pour assimiler les basses vibrations, toutes les merdes émises par l'homme. Il y a des animaux qui sont là en lien entre le visible et l'invisible. Il y a des animaux qui sont là pour empêcher que l'être humain, c'est-à-dire la conscience de l'être humain, reste coincé sur le plan de la matière. Il y a des animaux qui sont là pour élever les vibrations de l'homme. Vous voyez, la planète donne tout à l'homme, tout ce dont il a besoin pour évoluer, à chaque fois qu'il en a besoin, parce que la planète a à cœur l'évolution de l'homme, car l'évolution de l'homme, c'est l'évolution de la planète. Donc, la planète crée un contexte d'évolution planétaire avec des plans de conscience planétaires, et l'être humain est un être cosmique qui utilise un corps biologique doté des plans de conscience planétaires. Et ces plans de conscience planétaires s'arrêtent à l'astral, au plan de l'astral. Une partie, donc la partie inférieure du mental, se trouve sur le plan planétaire. Donc, certains animaux sont dotés de ce corps du mental dit inférieur. Cependant, chaque règne a un champ de fréquence qui lui est propre. Chaque dimension a sa gamme de vibrations, si vous voulez. Les minéraux sont de première dimension, et dans cette dimension, les plus évolués sont les pierres précieuses et les diamants. Les végétaux sont de deuxième dimension, et dans cette dimension, les arbres sont les plus évolués. Les animaux sont de troisième dimension, et dans cette dimension, les dauphins sont les plus évolués en conscience. Et ensuite, il y a l'humain, qui est de quatrième dimension avec son corps mental, mais il se croit tellement minable qu'il préfère rester en troisième dimension. Pourtant, il a tous les outils qu'il lui faut pour passer en cinquième dimension, c'est-à-dire sur un plan de conscience supramentale, causal ou christique, comme vous voulez. Pour résumer, l'être humain a en lui tous les règnes, et il est amené à devenir un être humain, et non plus un animal humain. Mais les autres règnes sont là pour l'évolution de l'humain. Lorsque l'on parle de plans de conscience inférieurs, on parle de ce que beaucoup appellent les esprits de la nature et qui aujourd'hui en ont après l'humain, du fait de ses actions sans intelligence d'une part, et d'autre part du fait que ces forces, qui sont des forces neutres à la base, sont aujourd'hui manipulées par d'autres forces ayant un calendrier à tenir. Ces forces, ces esprits de la nature, aussi appelés forces belzébusiennes, sont là pour le contexte d'évolution de l'être humain, pour permettre à celui-ci de retrouver sa conscience primordiale. Mais l'humain lui-même, si l'échafaudage qui lui permet de construire sa demeure. Respectons la vie, non par morale, mais parce que c'est intelligent de le faire. Prenez soin de la nature, prenez soin des animaux, prenez soin de vous, prenez soin des humains, respectez la vie. À bientôt.